Aujourd'hui, on n'a pas le droit à un, mais bien à deux nouveaux codex qui s'affrontent au studio, puisque aujourd'hui, l'armée des tipeurs va officiellement me casser la gueule, puisque Guy est venu jouer l'armée Space Marines du studio, et moi je vais jouer mes Tyrannides. Salut les roommates, mon Blas et Félix, vous êtes dans la Wargame Room, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille de V10 de Warhammer 40 000 opposants, les Tyrannides, aux Space Marines. Pour mon armée de Tyrannides, aujourd'hui, je suis venu avec le détachement essaim d'assimilation. J'ai pas mal de figurines multi-points de vie et j'avais envie de tester ça. On va faire en sorte qu'à la phase de commandement, les unités qui sont récolteuses de mon armée, si elles sont à moins de 3 pas d'un objectif, elles pourront faire rip-up des figurines dans les unités qui sont à moins de 6 pas d'elles. Donc soit une figurine de l'unité récupérera jusqu'à D3 points de vie perdus, ou alors une figurine de l'unité sera ramenée avec son maximum de points de vie dans l'unité, ou encore si ce sont des unités essaims multitude infinie, on pourra ramener directement 3 figurines dans l'unité. Pas d'optimisation particulière ou d'amélioration, puisque j'avais pas assez de points pour en rajouter plus. Pour l'idée mon armée de Tyrannides, je suis venu avec la mort subite, toute fraîchement peinte puisque j'y étais encore hier soir jusqu'à minuit. On aura ensuite le maître des essaims, je me suis senti un petit peu obligé de le remettre, parce que le point de commandement gratos en début de tour, il est quand même pas négligeable. On aura ensuite un génocrate, alors c'est pas très original, pas très méta on va dire, mais j'avais envie de le jouer dans un pack de 10 Genestealer. On va voir ce que ça donne, puisqu'on a en plus un mouvement d'avant-bataille. On aura ensuite le parasite de Mortrex, vu sa courte durée de vie dans le dernier rapport de bataille, j'ai eu envie de le ressortir. Puis pour finir, on aura un Tyrannide Prime ailé qui va accompagner une escouade de 6 guerriers Tyrannides de corps à corps. Pour ce qui est des lignes, on aura 2 escouades d'Ormagaunt, donc les petits avec leurs griffes. En infanterie, on aura tout d'abord 5 Barbgaunt, puis une escouade de 6 bondisseurs de Von Ryans, puis une escouade de 3 Venomtropes, j'avais bien hâte de les sortir et de les tester aujourd'hui, et pour terminer, un Neurolictor qui va faire sa vie dans son coin puisqu'il est infiltrateur, salade tomate oignon, enfin bref, il a toutes les règles. Je vais avoir ensuite 3 nuées de Vorace utilisées indépendamment, donc chaque fois un socle, particulièrement pratique pour faire du secondaire. En plus, c'est des unités récolteuses, donc ça peut être pas mal aussi pour faire rip-up des figurines à moi. Et pour terminer, les gros monstres, on a mis un Carnifex parce que ça sera ma seule source de tir. On aura ensuite un Aruspex qui, malheureusement, pendant le dernier rapport de bataille, a pas eu trop le temps de montrer ce qu'il valait. En plus, il est récolteur, donc intéressant dans cette liste. J'ai ressorti le Malceptor parce que je trouve la figurine beaucoup trop forte et beaucoup trop jolie. En plus, je l'ai bien peinte, alors du coup, j'avais envie de la remettre. Et pour terminer, un Psychophage tout fraîchement peint, lui aussi, puisqu'il est aussi récolteur. Il va me permettre de rip-up des unités, ce qui est plutôt pas mal. Salut, moi aujourd'hui je joue SM. Salut, moi c'est Guy, et aujourd'hui je vais jouer les Space Marines du studio contre les Tyrannides de Félix. Aujourd'hui je vais jouer le détachement Force de siège en ville. La règle du détachement, donc c'est bouclier de l'Imperium. Toutes les armes des figurines Adeptus Astartes passent lourd, et celles qui sont déjà lourds, si elles ne bougent pas, auront +1 au jet de blessure. Alors pour cette petite armée, nous commençons avec le Warlord, qui sera donc un capitaine en armure Gravis, représenté par un capitaine en armure Terminator. Désolé, nous n'avons encore pas de capitaine Gravis. Faites des dons. L'amélioration du capitaine sera Fureur indomptable, donc la première fois qu'il va mourir, sur un de plus, il reviendra avec tous ses PV. Ce capitaine en armure Gravis sera le leader donc d'une escouade de 6 agressors en full ratata. En deuxième personnage, nous aurons un Archis Primaris qui sera optimisé en architecte guerrier, et donc il va donner touche soutenue à l'escouade qu'il va commander, qui sera une escouade de 5 Sternguard. Cette unité, donc composée de l'archiviste et des Sternguard, seront dans l'impulsor. Donc l'impulsor aura comme option le relais orbital, qui sur un 5+, me permet de récupérer un CP quand j'utilise un stratagème à 6 pas de cette figurine. Pour compléter ces personnages, nous aurons un archiviste en armure Terminator, qui va accompagner une escouade de 5 Terminator. Le personnage suivant sera donc un Judicateur, un Juju, un Juju SM. Ce sera encore un proxy, vous verrez. Il accompagnera une escouade de 6 Blade Guard. Le dernier personnage sera un apothicaire Primaris, qui lui va être le leader d'une escouade de 5 Hellblaster. Pour accompagner tous ces personnages et leurs petites unités, nous aurons un Dreadnought Ballistus, une escouade de 5 Desolator, une escouade de 3 Eliminator, avec une petite carabine au cas où pour pouvoir rebouger après avoir tiré. Nous aurons 3 Inceptors qui seront en frappe à profondeur. Et pour terminer, un Redemptor Dreadnought, full ratata,
pour essayer d'éliminer un maximum de petits scarabées. Pour la mission d'aujourd'hui, on sera en déploiement creuset de combat et on va jouer la mission Terre brûlée avec la règle spéciale ligne de ravitaillement qui va nous permettre de récupérer un point de commandement seulement si on a une unité à nous qui contrôle notre objectif dans notre zone de déploiement. Pour ce qui est de la Terre brûlée, ça consiste à cramer les objectifs de la map. C'est une action à faire à la phase de mouvement à la place de faire un tir ou de déclarer une charge. Et lors de notre prochaine phase de commandement, le pion sur lequel on aura fait l'action va être cramé et simplement retiré de la bataille. Et ça voudra dire que selon ce qu'on aura cramé, on gagnera plus ou moins de points. Puisqu'à la fin de la bataille, si on a cramé des pions dans le No Man's Land, on gagnera 5 points de victoire supplémentaires. Et si on a réussi à cramer celui du camp de notre adversaire, on en marquera 10. Pour le scoring dans les tours, on marquera simplement 5 points de victoire par objectif que l'on contrôle, jusqu'à un maximum de 10 par tour. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu et que ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, mettre le petit pouce bleu sous la vidéo et à me rédiger votre plus beau commentaire. Si vous voulez aider le studio dans son développement, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes de financement participatif qui sont Tipeee et Tipeee Stream. Vous pouvez commander vos figurines via MyHobbyPlace, vos décors via MyScenery et récemment vos tapis de jeu chez Torek. Tous ces liens d'affiliation sont dans la description et permettent de récupérer une petite com pour le studio. Pour le reste, si vous avez besoin de PQ, vous pouvez acheter sur Amazon et utiliser le lien en dessous, ça fonctionne aussi. Normalement, au moment où je vous parle, si la vidéo sort au bon moment, le studio déménage s'est acté et j'ai même trouvé l'appartement pour le faire. Donc on va être dans de meilleures conditions, avec un meilleur plafond pour faire du contenu de meilleure qualité. Et en plus de ça, on se rapproche de plus en plus de joueurs qui pourront venir intervenir sur la chaîne et ça fait bien plaisir. Et pour ça, bien évidemment, je vais avoir besoin de votre soutien. N'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee Stream pour aider à la mise en place de ce nouveau studio. Côté Tyrannie de la Mort bondissante, c'est déployée un petit peu en dehors de ma zone de déploiement puisqu'elle est infiltratrice, suivie de 3 zoanthropes et suivie de 10 ormagontes. Au milieu de table, on a fait un mouvement d'avant-bataille de 8 avec notre génocrate suivi de ses 10 copains Genestealers. Au milieu de table, 5 Barbgaunt, suivi de notre première unité récoltrice de l'armée, le Psychophage. Juste derrière encore, 10 Ormagaunt, suivi de 6 Bondisseurs de Von Ryan et un Maléceptor. Et sur le flanc droit, on va avoir tout d'abord 6 guerriers tyrannides de corps à corps, accompagnés du primat tyrannide ailé. On aura ensuite le maître des essaims, juste à côté d'un Carnifex. Et notre deuxième unité récoltrice de l'armée, la Ruspex, juste derrière. Pour terminer, on aura le Neurolictor qui a pu s'infiltrer à peu près au centre du champ de bataille. C'est tout pour moi. Qu'est-ce que tu as fait de ton côté, Guy? Alors, moi j'ai mis 3 éliminateurs ici pour couvrir un petit peu le centre de la table et surtout le côté gauche. Derrière, nous avons 6 Blade Guard avec le Judicateur qui vont essayer d'aller venir un petit peu sur les objectifs centraux ici. Un impulsor dans lequel il y aura les 5 Sternguard et l'archiviste. Au centre de ma formation, nous avons 5 Hellblasters avec l'apothicaire et le Dreadnought Ballistus. Et tout ce petit monde surveille ma petite balise Terminator posée au centre de la table. Pour protéger mon pion objectif, nous avons 5 Désolators. Devant ces 5 Désolators, nous avons 6 agresseurs accompagnés du Capitaine en armure Gravis. Et pour essayer de protéger un peu ce flanc, nous avons le Rédemptor qui est donc bien positionné ici,
Nous avons aussi dans l'espace 3 Inceptors et 5 Terminators avec un Archivist Terminator qui attendent de tomber. Très bien, et moi, de mon côté, j'ai 3 nuées de Vorace qui sont elles aussi récoltrices, ça pourrait être utile, et un Parasite de Mortrex, qui viendront plus tard dans la bataille. Début du premier tour, Tyrannide, phase de commandement, je vais récupérer un PC, mon adversaire aussi, il va choisir de mettre son serment de l'instant sur l'unité commandée par le Génocrate, puisque c'est l'unité qui va se projeter le plus sur le champ de bataille, qui risque d'être impactante à ce tour-ci, donc c'est plutôt judicieux. De mon côté, moi je vais récupérer un point de commandement supplémentaire, puisque mon maître des essaims est sur le champ de bataille, et pour ce qui est de mes objectifs secondaires, on va avoir capturé l'avant-poste ennemi, ainsi que inspecter les signaux. Inspecter les signaux consiste à être dans des angles du champ de bataille, donc je devrais pouvoir faire quelques points là-dessus. Par contre, pour ce qui est de capturer l'avant-poste ennemi au début du tour 1, ça risque d'être compliqué, très certainement que je m'en défausserai à la fin du tour. On va de suite déplacer nos figurines, c'est parti. De mon côté, les Hormagones sont venus de là à de là pour être à moins de 9 pas de l'angle du champ de bataille. Les Zoanthropes ont bougé de la ligne jusqu'à ce petit bloquant là. Le Maléceptor a fait une advance histoire de s'avancer un petit peu sur la map. Pareil pour l'unité récolteuse, donc le Psychophage qui est venu se mettre juste derrière le pack de Genestealer et la mort subite qui, elle, se met aussi à portée d'objectif. À savoir que les Barbgaunt n'ont pas du tout bougé. Les Hormagont ici n'ont pas bougé non plus, ça me permet de préparer un peu le tour 2 lorsqu'il va y avoir de la frappe en profondeur. Les Von Ryan ont fait une advance pour pouvoir venir ici, à moins de 9 pas, du centre, enfin de l'angle du champ de bataille pour marquer des points. La Ruspex n'a pas bougé, puisque au besoin il pourra éventuellement relever ou redonner des points de vie au Carnifex, qui lui s'est décalé, de manière à pouvoir tirer dans les infiltrateurs qui sont là-bas. À savoir que ce petit personnage-là n'a pas bougé pour le moment. On verra si c'était une erreur. J'ai pas osé trop bouger plus parce que je vais trop donner de grain à moudre à mon adversaire, donc je vais plutôt attendre que lui s'avance. On va uniquement avoir en fait de l'action de ce côté-là de la map, puisque les Genestealers vont très certainement charger dans le Dreadnought Redemptor qui est ici. Début de la phase de tir, le Carnifex va tirer dans les 3 infiltrateurs qui sont là. C'est D6 plus 1 puisque je tire au canon étrangleur. Donc ça sera 4 tirs plus 1. Je touche sur du 4+, mais du 5+, puisque ils ont leur cap d'invisibilité. Enfin bref, non, ils sont infiltrateurs. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc ça ne fonctionne pas. On est sur de la force 7, sur de l'endurance inférieure. Ça sera sur du 3+, pour te blesser. Et ça te fait une blessure. Non, 3+. Ça te fait une sauvegarde APA -1 pour 2 dégâts. APA -1. Donc ouais, t'as 2+, vu que tu as couvert, passe à 3+. Voilà. À mon avis, ça aurait été bien inutile. Oh, merci, tu es gentil. Ça fait un mort. Et c'est la fin de ma phase de tir. 2 dégâts. Ouais. Phase de charge, c'est parti. L'unité de Genestealer, accompagnée par le Génocrate, vont charger dans le Dreadnought qui est là. C'est sur du 7. Et c'est un beau 6 plus 4, c'est un beau 10. C'est parti, les Genestealers tapent dans le Dreadnought. Grâce à leur meneur, ils vont avoir blessure dévastatrice. On va avoir au total 40 attaques, on va faire 2 salves de 20. La première salve, c'est sur du 2+. Ça nous fait tout ça touche, blessure sur du 6, mais ce qu'on veut surtout, c'est de la blessure dévastatrice. On en a une, on en a 2, on en a 3. Et sous vos yeux ébahis, la deuxième salve de 20 attaques, c'est sur du 2+. Ah, il y a plein de 6. Et tout ça, 2 touches. Allez, ça blesse sur du 6. On veut plein de 6. On a plein de 6, on en a qu'un. Ça te fait 4 points de vie perdus au total. On va pouvoir maintenant taper avec le Génocrate. Et c'est parti pour le Génocrate. Il a 5 attaques sur du 2+. Hop, il y en a une qui a raté. On est sur de l'arme jumelée, elle va pouvoir être relançable. J'ai de la force 6 sur de l'endu supérieur, ça sera sur du 5+. Et c'est relançable, et c'est relançable. Et c'est pas terrible. Ça t'en fait une à pénétration d'armure de -2 pour un dégât. Et bravo. La rebif du Dreadnought, 5 attaques sur du 3+, mais relançable, puisque serment de l'instant, nouvelle version. Relançable. Voilà. Bravo. De force, plus. Beaucoup trop contre une endurance beaucoup moins. Donc, 4 sauvegardes à moins 4, 4 invulnérables à 5. Il y en a qu'un qui a réussi. Combien de dégâts par combien de dégâts? 3. Bon, ça fait 3 morts. Alors, à la fin du combat, moi, je vais utiliser un PC pour faire rigide discipline donc sur mon Dreadnought, ce qui fait qu'il va faire un mouvement de retraite de 6. Pas mal.
Mais les restrictions, c'est qu'il faut que j'arrive soit près d'un pied objectif, soit dans ma zone de déploiement. Ça tombe bien, je suis déjà dans la zone de déploiement, donc je vais pouvoir reculer de 6 et libérer les Steelers. Pour pouvoir les défoncer. C'est derrière. Voilà, t'as tout compris. Ok, fin de mon tour 1, bon. Le but était d'engluer le Dreadnought pour lui faire perdre un petit peu de, on va dire, de lui faire perdre un tour en fait. Bon, le stratagème vous a permis de voir un petit peu ce qu'il était possible de faire avec ce détachement Space Marines. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à se poser dans 1 et 2 angles à moins de 9 pas, ce qui veut dire que sur notre objectif secondaire, capturer, non pas capturer, mais inspecter les signaux, on va avoir 2 fois 2 points de victoire. C'est tout pour moi, je me suis avancé avec ce que j'ai pu. Là, en fait, le but, c'est de laisser un petit peu aussi le Marines venir pour que moi, je puisse après l'agresser. Je pense que ça va être ce qu'il va falloir faire. Fin de mon tour 1, début du tour 1, Space Marines. À savoir aussi qu'à la fin de mon tour, je vais défausser du coup, capturer l'avant-poste ennemi, parce que voilà, et que je vais récupérer un PC, je ne peux pas, parce que j'en ai déjà récupéré 3 à ce tour-ci, mais j'ai le droit quand même de le défausser. Donc, plus d'objectifs secondaires pour moi. Début du tour 1, Space Marines. Ouais. C'est parti. Qu'est-ce que tu vas faire avec les tipeurs de la chaîne? Alors, les tipeurs de la chaîne, donc moi j'ai tiré donc purification, donc il faut que j'aille purifier des objectifs dans le No Man's Land. Ouais. Donc en gros, le contrôler à la fin de mon tour. Les trois qu'il y a éventuellement voilà. au milieu, ok. Et la deuxième, c'est derrière les lignes ennemies. Je pense que celle-là sera défaussée à la fin du tour. Oui, tu es un peu tombé dans voilà. la même galère que moi. Tu récupères un PC, voilà. J'en récupère un. Je vais lancer un dé pour voir si sur un 4+, je récupère un PC. Ça, oui, c'est la règle de mission. Règle de mission. Yes, j'ai fait un jeu ici, donc je passe donc à 2 PC. C'est parfait. Très bien. Et puis on va passer à la phase de mouvement. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai bougé normalement l'impulsor jusqu'ici. Il a débarqué donc les 5 stand guards et l'archiviste qui ont une ligne de vue donc directe sur le Carnifex ici. Très bien. J'ai fait Advance mes Hellblaster, parce que comme ils sont assaut et lourds, ils pourront quand même tirer. Tout à fait. Ils ont pris une ligne de vue sur le Maleceptor qui sera ma cible pour eux. Ici, j'ai fait Advance mes Bloodguard, mais ils ont fait une Advance de 1, donc comment dire que bon, ils ont un peu pris les pieds dans le pagne. Les pieds dans le tapis. Ouais. Voilà. Mon Redemptor ici a bougé de manière à se mettre une ligne de vue sur le Maleceptor aussi. Mes agresseurs sont passés de l'autre côté du mur, mais pas le capitaine, malheureusement, j'avais pas assez de... Enfin, sinon, il aurait été trop près des unités là. Donc, je suis à plus d'un pas, ils vont pouvoir tirer et charger donc, les petits Genestealers qui sont dessus, qui sont ici. Et au niveau des mouvements, c'est tout ce que j'ai fait. Oui, c'est vrai que le reste n'a pas bougé, les Désolators et le Dread sont restés immobiles. Ils sont restés ici pour avoir leur bonus, armes lourdes, etc. Tous les bonus. Très bien, et ben écoute, c'est phase de tir. Début de la phase de tir, on va commencer par les squads de Sternguard. Sur le Carnifex. Donc l'archiviste, son pouvoir psy. Pouvoir psy, alors je ne vais pas le mettre en... Oui, tu le mets en pouvoir normal. Psy normal. Voilà, donc c'est des 6, donc 2 tirs. 2 tirs. Sur du 3+. Allez. Double 6. Magnifique. Oui. C'est beau, hein. Force. Force 5. Endurance 9, c'est sur du 5+. Eh ben écoute, tu as une sauvegarde à -1 pour des 3 damage. Allez, ma 2+ passe à 3. C'est bien. Alors maintenant les Stand Guard, on va tirer d'abord avec le bolter lourd. C'est parti. 3 tirs, c'est du touche soutenue. Eh ben écoute, une seule touche. Ah non, même pas du tout, parce que c'est du 4+. Ah, et oui, tu t'es déplacé. Et oui, je me suis déplacé. Ah. Et donc on va finir avec les Stand Guard. Donc là, c'est 2 tirs par tête. Ouais. Là, c'est sur du 3+. 3+, blessure dévastatrice. Donc ça sera pour la suite. Force inférieure à mon endurance, force 4. Hein. Oui. Donc sur du 6+, de toute façon, tu veux de la blessure dévastatrice. Oui, ce serait bien. Il n'y en aura pas. Ah ben, il n'y en a pas. On enchaîne avec... l'escouade donc d'Eliminator qui va tirer elle aussi sur le Carnifex. Alors la carabine n'est pas à portée, mais je tire quand même dessus pour avoir la règle. Oui, oui. Okay. De toute façon, j'ai pas besoin de tirer pour avoir la règle, mais c'est pas grave. À partir du moment où elle est dans l'unité, on a la règle. Donc je vais juste faire un tir donc de fusil sniper. C'est parti. Oui. Oui, de toute façon c'était sur du 2+ parce que je n'avais pas bougé. Force. Force 5. Endurance 9, 5+. Rien du tout. Ah oui, c'est dur. Hein. On enchaîne avec les Hellblaster. Voilà, donc je vais utiliser un stratagème donc, qui coûte 2 PC, qui est nulle menace n'est trop grande. Donc il va permettre de relancer le jet de blessure sur le Maleceptor. Eh ben écoute, c'est parti, hein. Tu surcharges bien évidemment. Oui, bien sûr. Oui. Allez, 10 tirs. C'est sur du 3+. Alors,
Alors, un peu de déchets. Bon, C'est t'inquiète, pas je très cut. grave. Non, mais c'est bien, un peu de déchets. Et Force. maintenant, donc, force 8, donc c'est sur du Endurance 5 11, plus. 5 plus, ouais. 5 plus, mais je peux commencer. Ouh, il y en a déjà 2. Ouais, Petite relance grâce au stratagème. voilà. Eh, c'est pas mal, hein. 4. Combien de PA? Alors, PA-3 pour 2 dégâts flat. Bon, bah écoute, je vais passer sur mon invulnérable à 4. Hein. Oh, Bah, joli. bah, je vais perdre 2 Deux points de dégâts. vie sur mon Maléceptor. Et maintenant, je lance 5 dés. Allez, qui que c'est qui meurt? J'ai un Un mort. mort. Alors, je vais utiliser la règle des Hellblasters. Sur 3 plus, je peux tirer de nouveau. Non. Donc, Ah, j'ai un mort. il meurt. Mais tu pourras peut-être le faire revenir avec ton apothicaire plus tard. On enchaîne avec le Dreadnought Redemptor. Redemptor qui va lui aussi cibler donc le Maléceptor. Allez, bah du Donc 3 on va plus, commencer hein. avec la grosse Gatling. 3 plus. Allez, force 6 sur endurance supérieure, c'est sur du 5 plus. 5 plus Et les 6, blessure dévastatrice. Voilà. Et il n'y a pas de blessure dévastatrice. Tu as donc une sauvegarde Petite sauvegarde, normale pas de PA. pour un dégât. Allez, 3 plus, je suis à couvert parce que tu ne me vois que partiellement. Et ben voilà, un petit dégât en plus. Allez, ça fait 3 points de vie perdus au total. On enchaîne avec la petite Gatling. Petite La Gatling. Gatling du pauvre. Donc sur du 3. Hop. Et maintenant, sur des 6 parce que c'est force 5. Force 5 sur endurance 11, c'est sur du 6. Et ben rien du tout. C'est Il dommage. y a pourtant un très joli. c'était joli pas jet, loin. hein. Voilà. Voilà le Rocket Pod. Des 3 Donc, tirs. 3 tirs. 3 tirs. Oh, Voilà. Donc sur du 3 plus. Parfait. C'est la Force. force 8. Endurance 11, 5 plus. 5 plus. Et ben tu Eh auras. ben, ça en fait une petite. Voilà. Moins 1 pour Moins 2 1. dégâts. Ma 3 plus passe à 4 plus. On enchaîne avec les agresseurs. Les agresseurs full ratata sur les Jane Stealer qui sont sous le coup du serment de l'instant. Ouais, donc reroll des touches. Donc là, tu commences avec les ratata. Voilà. C'est sur du 3 plus, mais tout est relançable. Tout à fait. Relançable. Ok. Allez, force 4 sur endurance 4, c'est sur du 4 4 plus. plus, mais full relançable parce Eh que oui. je suis jumelé. La relance. Ouh, ça fait pas plaisir ça. Voilà. Et donc, comme tu es l'escouade la plus proche, tu as moins 1. Bon, de toute façon, invulnérable à 5. Voilà. Combien de dégâts? Un dégât. Un dégât, donc ça me fait un mort, 2 morts et demi. Voilà. On enchaîne avec les lance-grenades. Voilà, donc 6 des 6. Ouah. 6 des 6 tirs. Et c'est blast en plus, non? Non. Oui, oui. Ah, c'est blast, très bien. Avec le blast, on a un total de 33 tirs, on va faire 3 salves, c'est sur du 3 plus pour me toucher. Relançable parce que le serment de l'instant, c'est dégueulasse. Voilà. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4 plus. Donc la première salve, elle fait déjà bien mal. Hein. Donc, moins 1. Donc, Allez, 5 plus invulnérable de toute façon. Perte de Oh, 3 pèves, donc 3 ça pèves. fait un qui finit de mourir et un autre qui et meurt. un autre qui meurt. Voilà. Deuxième salve. Deuxième salve, c'est parti. 3 plus, relançable parce que le serment de l'instant. J'en ai marre. Ok, force 4, endurance 4, c'est sur du 4 plus pour me blesser. Oh bah tu n'as que 4 cette fois-ci. 4 sauvegardes à moins 1. 4 invulnérable à 5. 3 points de vie. Encore 3 points de vie, ça en fait un qui meurt et demi. Et dernière Attends. salve. Ah, tu l'avais pas fini encore. C'est pas grave. Hop, tout relançable grâce au monde. Oh, Heureusement qu'il n'y a pas des touches. Force plus 4, de- endurance 4, c'est sur du 4 plus. Je fais mourir. Oula, je vais mourir. Je vais bien mourir là. Donc, ça me fait pas mal de sauvegarde, mais j'ai plus que 2 figurines. Donc 3 points de vie, je vais devoir faire 3 par 3. 5 plus 1 vu. Bon, il y en a un qui est Il mort. y en a un qui est mort, enfin, Oui. et l'autre qui est plus que 1 point de vie. Donc là, on va les faire un par un. 5 plus 1 vu, ben voilà, il est mort. Et tout le reste, c'est Tout le pour reste va génocrate. partir dans le génocrate. Et donc, ça nous fait tout ça de sauvegarde à 4 plus invulnérable sur... Oh, 3 points de vie. ça fait 3 points de vie, hein. Il en a que 6, il en reste 3. Alors, les désolateurs vont tirer sur les Barbgaunt qui sont planqués là-bas au fond. Qui sont tout là-bas. Voilà, on va commencer avec le, avec le vengeur du sergent. Donc Ouais. c'est des 6 tirs. 4 tirs. J'ai pas bougé, donc j'ai plus 2. Enfin, j'ai plus 1. Parce que c'est... Plus 1, moins 1, parce Voilà, que tu tires sur une vue. Bref, lui, c'est à 2 plus, du coup. Voilà, donc ça reste à 2 plus. Donc c'est... Endurance 4. Endurance 4, force 7, donc c'est sur du 3 plus. Voilà, donc moins 1 pour 2 dégâts flats. Allez, 3 sauvegardes à 4 qui passent à 5. Oh, pour 2 dégâts flats. Oui, Oh, 3 morts. 3 morts. Ok. Les Castellan Launcher, donc c'est 4 des 3. Enfin, 1 des 3 par tir, hein, donc Ouais. 4 bonhommes. 4 des 3, Allez, on est sur 8 tirs sur du 3 plus, puisque moins 1 plus 1. voilà. Hop. Alors le plus 1, c'est bien parce que je... Oh. Alors, hop, ça, C'est un peu moins bien. Voilà. Force. Force 5. Force 4, pardon. Sur endurance 4, c'est sur du 4 plus. 4 plus. Ouh, ça m'en fait quand même 2. Hein. Voilà. PA. Pas de PA. Pas de PA. Pour un dégât. On a 4 plus et t'as 4 plus.
Pour un dégât. Allez, un gars supplémentaire. Voilà. On enchaîne avec la phase de charge des agresseurs dans le génocrate. Voilà, donc c'est une charge Oui, auto, oui, hein. oui, c'est pour la formalité. Voilà. Je te laisse replacer ça Y a pas et de on souci. va de suite l'enlever. Parce que vu les mandales qu'il va se prendre... Bah, y a le capitaine Gravis derrière avec le double Oui, d'emblée, non, mais il va se prendre... Donc je te laisse faire tes moves pour qu'après on l'enlève, pour qu'après tu conso. Enfin bref, voilà. Je te laisse faire ça et on fait le débrief de ta fin de tour. Pas de problème. Fin de ton tour 1. Bah écoute, si les Standguards chargent leurs armes, ça serait mieux. Oui, mais sinon, oui. ça s'est pas trop mal passé. C'est pas mal, c'est pas mal. Les Steelers sont plus là, le Bargone, j'en ai éliminé quasiment la totalité. J'ai purifié l'objectif avec l'impulsor. Avec l'impulsor, ouais, donc ça va te faire 3 points. 3 points de vie, de victoire, pardon. Je défausse le derrière les ennemis parce que j'en ai pas besoin. Oui. Mais je récupère pas de PC parce que j'en ai déjà récupéré un ce tour-là. Très bien. Voilà. Début du tour 2 ? C'est ça. C'est parti. Début de mon tour 2, Tyrannide, je récupère un PC puis un autre parce que mon maître des essaims est sur le champ de bataille, donc je passe à 5, c'est méga tough. Le collègue passe à 1. À savoir que j'ai 2 objectifs, donc je vais marquer au total 10 points de primaire. J'ai un test de morale, enfin d'ébranlement à faire sur mon Barb Gaunt. C'est un test à 8. C'est raté, donc il est ébranlé. À savoir aussi que mon adversaire, pour son serment de l'instant, a choisi de cibler mon Maléceptor. Nous sommes donc au tour 2, on va pouvoir commencer à cramer les objectifs et à les enlever du champ de bataille à notre prochaine phase de commandement si on arrive à le faire. Et c'est à peu près tout, il me semble. J'ai fait mon test de morale, on est tout bon. Pour mes objectifs secondaires, je vais avoir la purification et abattez-le. Purification, c'est comme mon collègue le tour d'avant, et c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse des actions sur les objectifs pour les purifier à la fin du tour, dans le No Man's Land. Only, bien évidemment. Et abattez-le consiste à tuer une figurine qui a plus de 10 points de vie minimum, ce qui peut être pas mal avec le Dreadnought Redemptor qui est déjà un petit peu entamé puisqu'il a perdu 4 points de vie. C'est tout pour moi, phase de mouvement, c'est parti. À savoir que grâce au Neurolictor, je vais faire un test d'ébranlement à cette unité de Sternguard. Sur la 6, eh ben double 1, et je suis ébranlé. Tout ébranlé, ça veut dire qu'il y a plusieurs malus qui vont s'appliquer à ton unité, on verra ça après. Voilà. Fin de mes mouvements, mon escouade de Ormagaunt est restée ici pour interdire les faibles de ce côté-là du champ de bataille. Les Barbgaunt n'ont pas bougé et j'en ai pu en récupérer un grâce à la figurine récolteuse qui n'est pas loin. On a ensuite étiré ce cordon de Ormagaunt pour qu'ils puissent eux aussi interdire les frappes en profondeur chez moi, avec une petite advance. De ce côté-là, on a fait revenir dans l'action les bondisseurs de Von Ryans, puisque ils ont fait une méga advance plus leur mouvement de 10, bref, ils sont juste derrière le mur. Le maître des essaims continue de camper son objectif et de me redonner des PC, on verra s'il sert plus tard. Et là, on a fait avancer tout le monde, enfin bouger tout le monde, puisque le but, c'est d'impacter les Sternguard qui sont ici avec le pack de guerriers qui est là, de tirer dans les 2 petits gus qui restent là avec notre Carnifex, et d'être prêt pour l'action avec le Maléceptor au prochain tour. La Ruspex. La Ruspex, tout à fait. Le Neurolictor, quant à lui, s'est avancé pile pour emmerder le monde, pour pas qu'on puisse venir caler des Terminators là proches de moi, et au passage mettre des petits malus à l'escouade de Sternguard qui est ici, très certainement qu'il fera une petite charge dans les Hellblaster. Il est précision, sur un malentendu, il tue l'apothicaire et ça sera rigolo. Voilà. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait bouger notre unité récolteuse, donc le psychophage qui lui va sur l'objectif faire la purification. Le bondisseur, la mort subite va elle faire l'action de la mission qui consiste à dégager l'objectif. Donc les 2 actions seront faites ici. L'une à la fin du tour pour la purif, l'autre au début de ma prochaine phase de commandement, et donc l'objectif sera enlevé. Et bien évidemment, ce qu'on a fait, c'est un rideau de protection devant cet objectif, avec le Maléceptor et les zoanthropes, de manière à essayer de fumer le Dreadnought qui est là, et pourquoi pas aller embêter les agresseurs qui sont là-bas, de manière à occuper mon adversaire pour que je puisse conserver cet objectif-là jusqu'à mon tour prochain. C'est tout pour mes mouvements, j'ai pas fait de frappe en profondeur, on passe de suite à la phase de tir. Ok, début de la phase de tir, je vais tirer avec mon Carnifex dans les Sternguard qui sont là. C'est D6 plus 1 tir, mais là ils sont plus de 5, donc ça fera D6 plus 3 tirs. Donc D6, 4 tirs. Allez, 7 tirs de Carnifex, c'est sur du 4+. Oh, c'est pas beau. Oh là, c'est pas beau. Il y en a 4 qui passent pas, c'est de la force 7 sur l'endurance moins. On est sur du 3+, et ça te fait 2 sauvegardes, APA-1 pour 2 dégâts. Allez, 2 save à 4. Et ben voilà. Oh, bah ça fait 2 morts.
C'est dégâts 2? Bah oui. Oui, de toute Ah façon, non, t'es aucun pas intérêt sergent. d'enlever celui-là, puisque Titi la Dorade n'est pas loin. Ouais. D'ailleurs, vous avez remarqué, les amis, hein, vous êtes tous dans l'armée du studio, tous les tipeurs et les donateurs de la chaîne. Là, on a Johan, Lupercal, Chev et Titi la Dorade. Voilà. Et il y a Alexis et Tom Tom qui viennent de mourir. Ouais, désolé pour eux. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez faire partie de l'aventure, ça se passe sur Tipeee. On enchaîne avec les zoanthropes qui vont tirer à leur maximum profil psychique dans le Dreadnought qui est là. C'est un tir par tête, c'est sur du 3+. Et sur du 6, on a Une touche fatale. une touche fatale. Je vais relancer le 1 avec un PC parce que j'en ai plein. Et ben ça restera un 1. Mais on a une touche fatale, donc ça veut dire que ça sera une blessure automatique. Voilà. Et je vais jeter le deuxième. Je suis force 12 sur endurance moins. Ça sera sur du 3+. Et c'est un 2 et c'est nul. Alors, Allez, sauvegarde il y en a à vue. deux. Oui, il mais y en a 2 qui passent à 5. Et oui, parce que PA-3. Oh le bâtard. Eh ben, Oh, oui. je suis dégoûté. Est-ce que mes zoanthropes, en plus d'avoir fait de la merde, vont mourir? Non, Non. ça va, il n'y en a aucun qui meurt. Et le Malceptor, maintenant, va tirer dans le Dreadnought qui est là. On est à D6 plus 3 tirs. Ça fera donc 5 plus 3, ça fera 8 tirs. Allez, on a 8 tirs sur du 3+. Ok, et on est sur... Force 10, endurance 10, Force 4+. 10, ouais, 4+. Ça te fait donc 2 sauvegardes à pénétration d'armure de -2 pour 3 dégâts à chaque fois, sachant que tu es réduit de 1, donc ça sera 2 dégâts à chaque fois. Tu refais un double 6? Bah écoute... De toute façon, je n'arrive pas à les faire sur les tirs, autant je les fais sur la sauvegarde. Hein. c'est vrai. Regarde, un 6. Et un 2. Donc je prends 2 dégâts. Phase de charge. Le Malceptor tente le tout pour le tout et charge le Dreadnought et les squads d'agresseurs. C'est une charge à 11. Non, à 10. À 10, ouais, bon, de toute façon, c'est raté. Tu le relances ou pas? Non, non, absolument pas. Le Neurolictor qui est là-bas va charger dans les Hellblasters. Ça devrait y aller à 6. Et l'unité de guerrier tyrannide va charger dans les Sternguard qui sont derrière la ruine. C'est une charge à 7. Tu l'as réussi? Elle Non. rate, je vais la relancer pour un point de commandement. non. Et elle rate aussi. Phase de combat, elle va être assez rapide puisqu'il n'y a que celui, le seul, j'aurais préféré qu'il rate sa charge, qui a réussi. Bon bah, Neurolily, Neurolictor, 6 attaques sur du 2+. Incroyable. Force 6, endurance. 4. Moins, oui. Donc 3+ pour blesser, bien évidemment, j'ai ciblé l'apothicaire. Oh, joli. Et ben, ça fait tout ça de sauvegarde hein, pour PA-2, dégâts 2. Est-ce qu'il dégâts 2, est va pas mourir? Non, dégâts 2 quand même. Ah bon, je suis persuadé que c'est des dégâts. Ma 3+ passe à 5. Hein. Écoute, je pense qu'il est mort. Hein. Je gagne un PC, mais j'ai pas le droit, j'en ai déjà trop gagné. Écoute, Ah, tu c'est vas dégâts y- 1. Voilà. Ça fait 5 points de vie. Bon, ça va, il est bien mort. Je te laisse me taper dessus avec tes Hellblaster. Allez, Allez. bah écoute, tape-moi dessus, hein. 3 attaques par bonhomme. 3 attaques par bonhomme avec les combats melee weapon. C'est sur du 3. Oh, pas mal. Force 4, endurance 5. C'est sur du 5+ pour me blesser. C'est ça. Allez, tu as 2 sauvegardes normales. Invulnérable à 4, puisque de toute façon, je n'ai pas de sauvegarde avec le Neurolictor. J'en réussis une. Je sais pas pourquoi je la relance. Non, elle est ratée. J'ai perdu 1 point de vie sur mon Neurolictor. Voilà, donc j'utilise un PC pour faire la discipline stricte. Hein, Ouais. Donc, en retraite, et donc je dois finir soit entièrement dans ma zone de déploiement, soit à portée d'un peu objectif, ce qui est le cas ici. Bien vu. Voilà. Mon Neurolictor est mort. Fin de mon tour de tyrannide, les gars. C'est pas beau. C'est pas beau, parce que tout ce qui était important, on l'a raté. Bon, mon adversaire au tour d'avant a aussi un peu raté tout ce qui était important. Donc peut-être qu'en fait, on a fait chacun un tour pour rien. Le Neurolictor, il est clairement plus là. Même s'il est encore là, il est plus là. On va le considérer comme ça. Je vais tout de même avoir réussi à faire la purification sur un objectif qui va me rapporter 3 points. En début de tour, j'en avais marqué 10. C'est des petits tours pour le moment. On se met doucement dans la game. On va de suite passer. D'ailleurs, je vais défausser le abattez-le parce que je sens que je vais galérer. Donc je vais le défausser. Ça devrait me faire récupérer un PC, mais j'en ai déjà trop récupéré à ce tour, quoi qu'il arrive. Mais au moins comme ça, je repars à vide. Au niveau de mes objectifs, on passe directement au tour 2 des Space Marines. Début de ton tour 2, Alors, début de mon tour 2. tu récupères un PC. Voilà. Je récupère un fait. PC. Tout à fait. Tu peux jeter un petit dé pour récupérer un autre PC. C'est sur du 4+. Eh ben, Parfait. bravo. Je Pas passe mal. à 2. Et tu Pas as mal. 2 objectifs. Ton move au centre du champ de bataille a été très judicieux parce que tes Hellblasters non seulement te font récupérer un objet, ce qui fait que tu vas marquer 10 points de primaire, Oui. parce que tu avais déjà aussi celui en fond de cours avec la Desolation Squad. Oui. Et en plus de ça, Mm. ils auront bougé, ils se seront bien placés, et donc maintenant ils sont immobiles. Donc ça veut dire que tu vas bénéficier De au toutes les maximum règles du détachement. du détachement. Donc ça Voilà. c'est plutôt cool. Est-ce qu'on a tout dit? Euh, Tes objectifs? Mes objectifs, donc pas de prisonniers.
Ok. Ça, je pense que... Tuer voilà. des trucs. Voilà. Et après, ça sera assaillir l'objectif hostile. Donc en fait, c'est soit je dois te reprendre un objectif, Ouais. soit tu n'en avais pas et moi j'en récupère d'autres. Ouais. Mais bon, là tu en as. Donc il va falloir que je récupère un de tes C'est mon objectifs. très gros dispositif là-bas avec mes 12 Voilà, 000 ou figurines. le gros dispositif de l'autre côté. Bah non, parce qu'il n'y a pas d'objet de ce côté-là. Bah si. Ah si, oui, non, mais là Oui. c'est impossible. Ouais, oui, De voilà. se frayer un chemin Donc jusqu'à là, des il faudrait que dessins. j'arrive à désinguer le Ouais. Maléceptor, les... Non, bon. Zoanthrope, Maléceptor. Concrètement, cet objectif-là, je pense qu'il sera défaussé à la fin de Ouais, bah écoute, du tour. voyons pour les mouvements. C'est parti. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai fait bouger normalement le Dread, normalement les agresseurs avec leur capitaine. Ouais. Ils se sont tous rapprochés en fait du clan ici. Mhm. On sait jamais, hein, si par un malheur... Ah bah si tu réussis sur un tout, malentendu, je te récupère ton objectif. ça peut voilà, hein. marcher. Hein. Voilà. Ici, les Blade Guard sont sortis du couvert et se sont mis donc à portée de charge du Neurolictor et surtout pour renforcer le pion objectif ici. Les Sandguards n'ont pas bougé pour bénéficier de toutes les règles des armes lourdes. Ouais. Et à la fin de ma phase de mouvement, j'ai fait tomber donc les 3 Inceptors ici pour pouvoir cibler le Neurolictor. Et on va essayer de se débarrasser d'un maximum d'unités parce que c'est mon but pour ce tour. Oui, là ce tour-ci, ça va avoiner. C'est parti. Alors 3 tirs par tête de pipe. Les Allez. Inceptors dans le Neurolictor, c'est parti. 3 plus. 3 plus. Bah Il est écoute. cassé. Non, il est cassé. Bon, tout touche. T'as un 6. Ah, j'ai un 6. Touche soutenue 2. Ok, force. Force 5. Endurance 5, c'est sur du 4 plus. 4 plus. Ça coupe pas trop Pardon, les dés. excusez-moi. 5 plus relançable. Parce que je suis Arme jumelée. Ouh, ça va pas être beau ça. Relançable parce que jumelé. Eh ben écoute, t'as quand même tout ça. Sauvegarde à -1. -1, donc je vais passer sur ma 4 plus invulnérable. C'est pas trop dégueulasse. Tu perds 3 points de vie. Je perds 3 points de vie. Non, j'en pas, avais- c'est 2 deux par deux. Ouais, c'est 2 par 2. Ah bah il est mort. On enchaîne avec les Sternguard, c'est ça? Non, des éliminateurs. Ah oui, les d'abord, éliminateurs. Qui vont tirer donc, sur le personnage de l'escouade ici. Hum. Donc, je vais commencer par le fusil sniper qui est déjà lourd de base. Donc, j'ai pas bougé, donc je touche sur le plus. Mais Oui. avec ma règle, j'aurai aussi +1 pour blesser. Eh ben écoute, très bien. Donc, c'est parti. 2 plus. Ok. Ça touche. Force. Force 5. Endurance 5, donc 4 plus, mais 3 3 plus parce plus. que t'as +1. Voilà. Eh ben écoute, c'est pas mal. Combien de PA? PA-2 pour 3 dégâts flat. Sauvegarde à 6. Eh ben il se prend 3 dégâts le garçon, il lui en reste plus que 3. Et maintenant, je vais faire pareil avec donc la petite carabine, mais qui, elle, n'est que précision de base. Donc là, elle est lourde, mais pas 2 fois lourde. D'accord, donc je n'ai 2 que le plus. 2 plus. Tu grattes. Et ben écoute, c'est comme ça arrive. Ok. On enchaîne avec les Sternguard. Sternguard. Tu commences par le psychique. Ouais, le psycheur. Donc il va se booster. Cet Titi Ladorade, il va tout donner. D6. 2 tirs. Allez. Eh ben, les 2 touches, magnifique. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3 plus pour me blesser. Et sur les 6, c'est des blessures dévastatrices. Non. Combien de pénétration d'armure cette Moins petite deux. attaque? -2, ma 4 plus passe à 3 plus parce qu'en fait je suis partiellement non visible. Mais non, je suis toujours... Passe à 5. T'es pas partiellement non visible, j'ignore les couverts. Ah oui, Déjà. bon bah de toute façon voilà. Et combien de dégâts par combien de dégâts? Des 3. Oh pauvre. Eh ben vas-y. Alors le premier, des 3. Il s'en prend 2. Deux. Ouais bon bah il est Le mort. deuxième, Il est bas hein, 3. quoi qu'il Allez, il est arrive. mort. Maintenant, les Sternguard. On enchaîne avec Les les, Sternguard. armes normales des 2 Sternguard Voilà, restants. donc les fusils bolters lourds, machin et tout, j'ai pas bougé. Allez, je 3 suis à 2 plus. Et Ah, j'ai 2 aussi- plus, et oui. Et arme j'ai lourde. +1 pour blesser grâce aux règles de détachement. Et en plus, je suis tir rapide 1, donc j'ai... Rien du tout. Bah non, 2 plus, c'est bon. C'est vrai. Oui, exact. Je peux pas bouger. Force. Force 4. Endurance 5. Donc 5 plus, mais 4 plus parce que j'ai +1 pour blesser. Et j'ai une blessure dévastatrice. Et ben c'est pas mal. Donc tu as 3 sauvegardes à... Allez, ça me fait 3 sauvegardes à PA-1. Ma 4 plus passe à 5. Donc bah, ça fait 3 dégâts, ça fait 1 mort. Et une blessure dévastatrice, 1 point de vie supplémentaire. Donc ça fait 1 qui meurt et 1 à qui il reste 2 points de vie. On enchaîne avec le bolter lourd. Je touche normalement sur 4 plus, mais sur 3 plus parce que je n'ai pas bougé. Eh ben, c'est magnifique. bah ouais, Sustain hit 1. Ouais, J'ai fait 2 c'est 6, beau. ça rajoute. Aïe aïe aïe. Force. Voilà, 5. Sur endurance 5. Mais j'ai 4 plus plus. pour blesser. 3 plus. 3 plus. Eh ben c'est pas beau. Hein. Combien de dégâts? Combien de... Ah bah déjà, Vas-y, une dis-moi. blessure dévastatrice pour le 6. Il y a eu un 6, Oui, il y a d'accord. un 6. Voilà. Et c'est donc PA-1 encore pour 2 dégâts flat. Allez, ça me fait 3 sauvegardes à pénétration d'armure de -1, donc ma 4 plus passe à 5 plus. J'en réussis Joli. quand même 2, bravo. 2 points de vie perdus ici et 2 points de vie perdus ici. Ça veut dire que celui-ci meurt. Et il y en a un
qui tombe à 1 point de vie. On enchaîne avec les Hellblaster. Voilà, donc ils vont aussi tirer sur les guerriers. Surchargé. Surchargé, bien sûr. Allez. 2 tirs par... 2 plus parce que tu n'as pas bougé. Voilà. Et plus 1 à la blesse, donc 2 plus pour me blesser, puisque tu n'as pas bougé et que tu tires avec de l'arme lourde. Voilà. Et ben, écoute, qui est quand 4 même pas mal, sauvegardes à moins beaucoup. Moins beaucoup, à mon avis, c'est direct. Hein. Voilà, c'est 2 dégâts flats. Donc il y en a un qui meurt, un autre qui perd 2 points de vie et qui meurt, C'est PA-2. et un autre qui moins perd 2 points de vie. Donc il me reste plus que un guerrier, et un guerrier bien Maintenant, est-ce éclaté. que j'en ai un qui meurt? Ou plus, peut-être. Non, Oh, pas de mort. Bon, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il reste encore des guerriers. On enchaîne avec tes Blade Guard. Voilà, les Blade Guard et les Judicateurs qui ont tous des pistolets qui tirent à 18 pas. Donc, je vais continuer à tirer sur les guerriers tyrannides Eh ben avec. oui, hein. Donc, le pistolet Absolvor lessive. Ouais, là, du Judicateur sur du... donc, c'est Kill Boom qui va tirer sur 3+. Ça touche. Force 5, endurance 5, ça sera du 4+. Ça ne baisse pas. Et les 6 autres pistolets des Blade Guard normaux, c'est sur du 3+. Oui, 3+ aussi. Force 5 aussi. Non, force 4, Force c'est 4, aussi. endurance 5, c'est sur du 5+, ça. pour me blesser. Eh ben rien du tout, mais bon écoute. Et du coup, le balistus va tirer aussi dessus parce que je veux vraiment me débarrasser de cette escouade. Alors, le balistus, donc, il va tirer avec son las cannon. Ouais. Canon laser, c'est 2 tirs. Il n'a pas bougé, c'est sur du 2+. Voilà. Du 2+. Du encore. plus. Oui. Voilà. Donc, Bon. c'est une sauvegarde à moins 3 pour D6 plus 1 dégâts. Pfiou, voilà. Ça c'est fait. Pfiou. Quoique, il y en a un, c'est sur il meurt. Ouais, Par contre, celui-là, il faut quand même faire le deuxième des 6 plus 3. voilà. Ah, c'est plus 3? Non, plus Oui. 1. Non, D6 plus 3. Ah, Non, plus 1, pardon. plus 1. Alors, ben, paye ton 1. Non, Non, quand ça même. va. Faut pas exagérer non plus. Suite à la mort de mon dernier guerrier, avant de retirer l'unité, je vais utiliser le stratagème pour un PC recyclage de biomasse et faire revenir Ce dernier l'unité guerrier. à moins de 6 pas donc d'une figurine récolteur. Donc ce guerrier est revenu. Bon, je sais qu'il va mourir, mais c'est pour forcer mon adversaire à tirer dedans avec d'autres unités pour qu'il puisse faire son pas de prisonnier et comme ça il concentre pas ses tirs ailleurs. Donc je t'en prie, enchaîne. D'accord. Donc je vais enchaîner tout de suite. Je vais donc tirer avec mes escouades, avec mon escouade désolator. Je vais Bah splitter oui. les tirs. Je vais mettre 2 super cracks directement dans le tyrannide, dans le guerrier tyrannide. D'accord. Et tout le reste, donc en tir indirect dans les orbes, dans les Barbabagaunt, Barbapapagaunt, là qui sont au fond. Alors, les 2 super cracks qui sont là, qui voient le guerrier tyrannide là-bas, vont faire leur tir unique, chacun. Ouais. Donc c'est sur du, non 4+, mais 3+, parce que Tu n'as je pas n'ai bougé et que c'est de l'arme lourde. Voilà. Et ben voilà. Magnifique. Force, 10, endurance, 2, 5, donc sur du 2+. le plus, Ouais. mais Ouais. du 1+, parce que je te... Oui, Oui, mais c'est important parce que normalement, t'as le couvert. c'est vrai. Mais comme C'est j'ignore vrai. le couvert, on s'en fout. Aussi. Allez, 2+. De plus. Allez. 2 save. APA, Moins 2. moins 2. Save à 5. Ah, Allez. 6. Et bah, ça fait 2d6 plus 1. Ouais, bon, il est mort. Cette fois-ci, il est mort. Cette fois-ci, il est vraiment mort. Ok, Ouais. dans les Barb Gaunt maintenant. Voilà. Allez, là, on va faire. Donc, il me reste 2 Castellan Launcher. Donc, c'est 2d3. 3 tirs qui touchent sur du. 3+, mais 2+, parce que je n'ai pas bougé. Oui, mais 3 Mais plus parce que 3+, tu tires parce sans que ligne de tu- vue. Voilà, exactement. Ça te fait 3 touches, on est pas mal. Ah, Force. pardon, oui, non, c'était blast, mais tu n'es pas assez. Force 4, endurance 4, si je me souviens bien, avec Ouais. le Barbaunt. Donc, 4 4+. plus. Une sauvegarde. Normale. Pour un dégât. À 4 plus, Ah, joli. Bravo. réussi. Et maintenant, le tout gros tir du sergent. Donc, des 6, 5 tirs. Sur du 2+, mais du 3+, mais du 2+. Voilà. Ah, bah, magnifique. Double 1. Force 7. Endurance inférieure, 3 plus. Mais t'es lourde de base. Oui, Tu n'as pas bougé, donc t'as un plus un bless. Voilà, Mais c'est bon, ça. ça change pas grand chose. c'est ça. Donc, moins PA. 1 pour 2 dégâts flats. Allez, 5 plus. Pour 2 Ouais. dégâts flat. De mort. Et ben l'unité est morte. Hé hé. Allez, on enchaîne avec le Dreadnought Redemptor. Ouais, Grosse Gatling dans le Malceptor. c'est ça. Tu as moins 1 pour le toucher puisqu'il a la diffusion encéphalique. Voilà, c'est ça. Donc, je te touche sur du 4+, full Ouais. relance. Puisque tu lui as mis le serment de l'instant. Voilà. Allez, hop. Relance, serment de l'instant. Ouais, bah, écoute. Alors, tu ne me mets pas le moins 1 pour blesser parce que je n'ai pas perdu plus de la moitié de mes points de vie. Exactement, donc force inférieure à mon Voilà, endurance. donc 5 sur des 6, c'est des blessures dévastatrices. Donc déjà, tu as 1, 6. Donc j'ai pris déjà un dégât, je passe. J'ai perdu au total 4 points de vie. Et là, j'ai une sauvegarde à faire à rien du tout, 3 plus. C'est réussi. On enchaîne avec la petite Gatling, Huit c'est tirs, pareil, 4 moins plus, 1, donc 4 plus, relançable. mais relançable parce que le serment de l'instant. Donc là, par contre, on est force 5 sur endurance 11, donc là, ça sera sur du 6 plus. Ah oui, de toute façon, c'est pareil. Blessure dévastatrice.
faut espérer. Rien du tout. Icarus Rocket Pad, D3 tirs. Ça fera 2 tirs. Sur du 4+, mais relançable parce que serment de l'instant. Voilà. Force. 8. 8, endurance, beaucoup, enfin plus, donc 5+. Rien Rein de taux. Voilà. Et on va finir par le truc qui est super génial, c'est le Twin Phantom Storm Grenade Launcher des 6 tirs. Un tir, c'est magnifique. C'est génial. Relançable. Relançable. Ah, il te touche quand même. Bravo, Hey, force. c'est toi. Mais c'est... alors, je te blesse sur du 6, mais Oui. je suis jumelé, donc je peux relancer. Eh ben, toujours pas. Voilà. Ok. Ok. Les agresseurs. Les agresseurs vont faire pareil. Ouais, ils vont Bon. tout tirer dedans. Je te propose qu'on fasse hors cam parce qu'il y a vraiment une chier de dés. Voilà, on c'est revient ça. juste après vous dire ce qui s'est passé. Phase de tir terminée, j'arrive à pile à la moitié de mon palier de points de vie avec le Malceptor, avec la chier de tir que je me suis pris dans la tronche. Ouais, C'est l'heure de la phase de charge. c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, déjà le Maleceptor, il va se prendre minimum le Redemptor. Ouais. Et les agresseurs, j'hésite entre charger aussi la mort bondissante ou pas. Ouais. Fais gaffe, elle est fight first, c'est juste ça. Ouais, je sais. Mais Ouais, tu les tueras pas tous, hein, mais voilà. Non, voilà. Donc je sais pas. Non, je vais tout envoyer sur le Maleceptor. Allez, vendu. Charge du Redemptor, pas de problème. Bravo. Charge des agresseurs, bon, ça va. Je te laisse replacer tout ça. Ouais. Allez, Phase de combat, c'est parti, tu commences par... le Redemptor. Allez. Le Redemptor qui va faire 5 attaques, donc ce sera sur du 4+, tout relançable. Ouais. Alors 4+, parce que tu me... Je te mets -1, ouais, tout à fait. Écoute, C'est pas dégueulasse. non, on va dire que c'est pas dégueulasse. Force. Beaucoup. 12. Endurance 11. 5+. 3+. Non, 3+, pardon. Je veux bien, hein. Voilà. Combien de Allez. PA? Oui, bon. PA-2, dégâts flat 3. Invulnérable à 4. Donc tu perds 3 x 3... Je perds 6 points de vie. Non, 9 points de vie. 3 et 3 et 3. Ouais. Bah, ah oui, 9. Ouais, Bah, je vais en relancer une pour un PC. Hein. Non. Eh ben non. 9 points de vie. Eh ben, je suis mort. Est-ce que tu Est-ce que j'explose? Non. Non. Voilà ce que ça donne après le mouvement de consolidation. Bon, j'imagine que là, niveau objectif contrôle, hein, tu vas être à plus que moi. Hein. Oui, et je crois que si je me trompe pas, j'ai On va vérifier un ça. stratagème, ouais. On va vérifier ça. Je vais te faire mes attaques avec mes zoanthropes, mais bon, c'est des petites attaques, on va le faire hors cam. Et on revient juste après vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, plus d'objectif contrôle que moi sur l'objectif. Du coup, mon action est annulée et il me récupère l'objectif. Et ça fait pas plaisir. Et c'est la fin du tour. Fin de ton tour 2. Ouais. Bah, bravo, hein. Oui, ça s'est mieux passé Là, que le tour 1. ouais. Ouais, un petit peu mieux quand T'as même. bien enfoncé un flanc, là. Ouais, les deux flancs en fait. Hein. C'est bizarrement... Ouais, ça pue un peu. Bon, t'as réussi à faire tous tes objectifs. Voilà, pas de Pas de prisonnier. prisonnier au maximum 5 points parce que t'as tué au moins 3 unités, je crois. C'est ça. Et assaillir l'objectif hostile Oui. puisque tu m'as récupéré l'objectif. C'était pas prévu, je voulais juste en fait au final t'empêcher de le faire, mais, Bah ouais, du mais coup, bien, comme ouais. j'ai bien récupéré aussi. Ça fait du coup 10 Et points de donc, victoire. j'ai un objectif qui brûle dans le No Man's Land Et pour qui mon prochain partira tour, au prochain tour. si tu viens pas me le contester. Exactement. Bon, Voilà. vendu. Très bien. Allez, tour Début 3. du tour 3. Début du round de 3, tour Tyrannide. Je récupère un PC parce que c'est le début de mon tour et que j'ai l'objectif chez moi. Et je récupère un deuxième PC puisque le maître des essaims est sur le champ de bataille. Qui plus est, j'ai un objectif, je vais marquer 5 points de victoire. Le serment de l'instant sera mis sur la Ruspex à ce tour-ci pour le côté Space Marines. Et pour ce qui est de mes objectifs, je vais avoir tout d'abord défendre le bastion. Donc je vais devoir pendant 2 tours, puisque c'est au prochain tour de mon adversaire, défendre mon camp. Et je vais avoir aussi assassinat, ce qui devrait normalement pouvoir se faire si on chie pas dans la colle. Donc ça, on va voir. C'est tout pour moi. Phase de mouvement, c'est parti. Bon, maintenant on va cacher la misère, mais on a des petites techniques les gars, on a des petites techniques. L'escouade de Hormagont est venue en faisant un mouvement d'advance De dingue. de malade, écranter mon psychophage et surtout écranter mon objectif parce que je suis en OC2. Donc là pour le moment on se conteste l'objectif, enfin je l'ai, donc ça veut dire que s'il me dégage pas, normalement au prochain tour l'objectif sera à moi. Et surtout, ça va l'engluer de ce côté-là de la map parce que je vais en fait dépolariser mon armée. J'ai fait venir des réserves stratégiques, une escouade de Vorace ici pour interdire les faibles de ce côté-là, me maintenir hors de portée des Désolators. L'escouade de Hormagont qui est ici, elle vient elle aussi pour le prochain tour
aller en renfort, essayer encore d'engluer tout en restant hors de portée des Desolation Squad pour ce tour-ci. Un autre socle de Vorace juste ici pour, pareil, interdire les faibles puisqu'il lui reste des Terminators en frappe en profondeur. Mon maître des essaims campe son objectif, il est content. Bah oui, ton objectif de bastion, il faut que tu le laisses là. Oui, Pas oui, le choix. donc il est très bien dessus. Il accueillera tout le monde avec ses épées d'os, il est content. Et pour ce qui est du milieu de la map, on a envoyé tout notre dispositif, on va dire, un peu notre dernière ligne d'agression, c'est-à-dire la Ruspex, le Carnifex et les bondisseurs de Von Ryans, à savoir qu'au milieu de la map, on a fait bouger notre mort bondissante, notre mort subite, pardon, pour qu'elle puisse aller s'occuper des Hellblasters qui sont là, et on va voir ce que ça donne de suite. Et avant de passer à la phase de tir, tu as choisi de dépenser un point de co pour... Voilà, pour faire du contre-tir sur la mort subite. Et oui. Parce que si je la tue, à la fin de sa phase de mouvement, je peux faire tomber mes Et, terriers ouais, au milieu. et ça me mettrait vraiment dans la merde. C'est ballsy, mais franchement, si tu me fais 5 ou 6-6 là... Et je surcharge, parce que comme ça, si j'en ai qui meurent, ils retirent. Ouais, c'est pas con. Ouais, t'as vu un peu. On- Allez. Si tu me fais plein de 6, on sort les bières. Bon, d'accord. Bon, ben voilà, il n'y a pas de 6, comme vous pouvez voir, ça sert à rien. Bon, par contre, il y a 4 mecs qui ont surchargé. Ouais. J'en ai 2 Oh qui meurent. putain. Alors, Sur 3+, il tire, c'est ça? sur 3+, Oh il y en non. aura un qui va tirer, et donc il va refaire ses 2 tirs en surcharge, bien sûr. Oh, Et il y en il a un touche. qui passe, c'est Oh là incroyable. là là, 3+, 3+. Oh, trop fort. C'est moi qui t'ai donné ce conseil-là, et il était ballsy, mais il était un peu foireux quand même. Mais il fallait la tenter. Bon, j'ai une 4+ invulnérable. Oh non. Bon. Alors, je vais rallonger ta charge, j'enlève les 2 figurines qui sont mortes. Bah ouais, bien vu. On passe maintenant à la phase de tir, et la Ruspex va mettre un gros coup de langue à Titi la Dorade. Un tir sur du 3+. Je vais utiliser mon petit dé magique. Tu sais quoi, j'ai plein de PC, je vais la relancer, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ouais, oui. Ok, touche. il me reste plus que 4 PC. Est-ce que C'est tu de la me laisses force 6, sur de l'endurance moins, c'est sur du 3+. Oui, Joli. c'est un 6. Voilà. Allez, Sauvegarde. pénétration d'armure de -2. Sauvegarde numéro 4. Ouais. Ah, j'arrête. Oh, Ah. des 6 + 1 dégâts. Allez. Ah. Ouf. 2 + 1, 3. Ouf. Ok. Bon, bah Il me reste Carni... un point de vie. Bah écoute, Carnifex va tirer dans l'unité. Hein. Voilà. Des 6 + 1 tir, ça fera 6 + 1, ça fera 7 tirs. Donc ça fait 7 tirs, c'est sur du 4+. C'est pas dégueu du tout. Force 7 en du moins, c'est sur du 3+. Eh ben écoute, il y en a un qui est cassé. Ouais. Bon, Hop. ok. Allez, ça C'est te à fait combien 5 saves et il va falloir que tu les fasses une par une parce PA. que PA-1 déjà Donc, et sur parce 4. qu'il lui reste plus que 2 points de vie. Non, il ne reste qu'un seul point de vie. Alors il faut que tu les fasses une par une. C'est ça. Allez, La première, 4+. il est mort. Titi la Dorade, il est mort. Et tu peux faire les autres toutes en même temps, du coup. 4+. Oh, Eh ben, j'ai- bah 3 morts. Oh, ça a wipé C'est tout le monde. C'est deux PV. C'est 2 par 2, ouais. On a perdu Chev, Johan et Lupercal, et surtout Titi la Dorade, mort d'un coup de langue. Et derrière, il y a The Dog Diver qui va prendre le relais avec son escouade de Blade Guard. Ok, phase de tir, bah du coup, terminée, puisque de l'autre côté, le psychophage va tirer dans le Dreadnought, mais c'est complètement anecdotique, on va faire ça hors cam, et on va de suite après passer à la phase de charge. Phase de charge, c'est parti. Bon, à savoir que le Dreadnought là-bas a perdu un petit point de vie avec le tir du psychophage. C'est parti pour la phase de charge. C'est une charge à 7 pour aller dans eux. C'est une charge à 7 pour aller dans lui et eux. C'est une charge à 6 pour aller dans eux. On va commencer par le Carnifex. Charge à 7. Ça commence mal. Ça commence très mal. Aruspex, bon, c'est moins grave. Voilà, Oui. ça va. Parfait, c'est tout ce Et que je voulais. ensuite, les bondisseurs, c'est 6, eux, bon, ça va. Sans problème. On devrait pouvoir se poser un peu comme on veut, on va replacer ça. Et pour finir, charge de la mort bondissante dans les Hellblasters. C'est Joli. une charge à 11. Waouh, la Tout va bien, vache. tout va bien. Alors, ce qui se passe à la phase de combat, les gars. Moi, j'ai frappe en premier avec la mort bondissante là-bas. Quoi qu'il arrive, en gros, je devrais commencer par là. Mais de toute façon, Guy, avec son escouade de Blade Guard, puisqu'il y a le Judicateur dedans, il a frappe en premier. Donc, je pense que comme on est de ce côté de la map, on va commencer par ça. Et on fera le reste ensuite. Mais ça ne change rien. L'ordre ne changera rien en tout cas, hormis là. Donc là, on va du coup commencer par toi. Je vais te laisser faire tes choix de cible et on se revoit juste après. On commence Donc, par le Judicateur. ok, Dans les... bondisseurs de Von Ryans. Donc 2+. Voilà. Force 7. Endurance 5, c'est sur du 3+, pour me blesser. Oh. Et c'est Devastating Wound. Ouais, t'es sérieux? Ouais, ouais. Je suis sérieux. Et c'est Wow. de 2 dégâts par 2 dégâts. Eh ben, un mort, 2 morts. Voilà.
Eh ben, ok. Et t'as encore une sauvegarde. Ah oui, Ouais. une sauvegarde. PA. -2. Ma 4+ passe à 6. Où j'avais une 6 Donc 2 invue. PV encore. D'accord. Donc un Voilà. qui sera plus que 1 PV. Les Ok. Blade- Et il reste donc un Blade Guard qui peut taper dans les Von Ryans. Voilà, tous les autres taperont dans la respect. Donc 4 attaques. 3+. Force. 5. Endurance 5. 4+. Une sauvegarde à -2 pour 2 dégâts flats. Allez, sauvegarde à 6. Non. Celui qui est à 1 point de vie meurt lamentablement. Et maintenant, je vais faire donc les 5 autres Blade Guard dans la respect. Et je vais utiliser un stratagème, donc tyrannide spécial qui coûte 2 points de commandement, qui me permet, lorsque je contrôle un objectif et que je suis pris pour cible, d'avoir une insensible à la douleur sur une unité récolteuse. Ce qui est le cas avec ce petit bonhomme-là. Et quand je contrôle l'objectif, mon insensible à la douleur, qui est normalement du coup à 5, grâce à ce stratagème, passera donc à 4. Selon nous, après notre analyse, comme il a déclaré toutes ses attaques avant de taper et de m'enlever mes 3 bondisseurs de Von Ryans, j'ai le droit d'utiliser ce stratagème, puisque là, maintenant, je ne suis plus en contrôle de l'objectif. Non, Mais de toute au façon- début, avant que tu déclares tes attaques et tes cibles, j'étais en... Oui, de toute façon, on Et avait comme dit, tout le monde tape en même temps, Et que- simultanément... et tu m'avais dit avant qu'on combatte ce que tu allais le faire. Oui, Donc, en plus. voilà. Donc, logiquement, selon nous, le stratagème est utilisable. N'hésitez Oui. pas à nous dire dans les commentaires si on s'est planté. Allez, ça fait 5 Blade Guard qui tapent dans la rue Spex. C'est ça. Et bah écoute, ah oui, par contre, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, je mets les Blade Guards, ils ont une règle, soit plus en sauvegarde, soit Oui, plus en... oui, oui, c'est- exact. C'est sur la sauvegarde que je l'ai mis, c'est pas sur D'accord. sur l'attaque. Donc tu es en summon en instant, donc Ouais. je suis full relance. La relance. Allez, sur du 6 pour blesser. Tu as 3 sauvegardes à -2, non, 4 sauvegardes à -2 pour 2 dégâts flats. Ok, donc ma 3+ passe à 5. Oui. J'en ai réussi 2, j'en ai raté 2, donc j'aurai 4 Feel No Pain à 4 grâce au stratagème. Et ben j'en réussis 2. Je perds 2 points de vie sur mon Aruspex. Bon, c'est bon, t'as fini, je vais pouvoir te taper dessus maintenant. Ouais, allez, je suis d'accord, tu peux me taper dessus. Et on va commencer avec les bondisseurs de Von Ryans qui restent. Donc ça fait tout ça d'attaque, c'est sur du 3+. C'est de la force 6 sur de l'endurance moins, c'est sur du 3+. Pas mal du tout. Ça te fait tout ça de sauvegarde à PA-1 Mhm. pour 1 dégât à chaque fois. D'accord, de toute façon j'ai de la vue à 4. Oui, donc 3+ ou 4+. C'est des dégâts 1, c'est ça? C'est du dégât, hein. Voilà. Donc je relance les as sur les sauvegardes. Oui, c'est ce que tu as sélectionné. Voilà. Oui. Ok, donc je perds 2 points de vie. 3 points de vie, donc je perds un blade. Voilà. Un Blade Guard. Ok, donc la Ruspex, 14 attaques hein, sur du 3+, dans les Blade Guard, c'est parti. Force 7, endurance moins, 3+. Et ça te fait encore 6 sauvegardes, APA-1 pour 2 dégâts. Donc 6 sauvegardes À 4. à 4 pour 2 dégâts. Ouais, non, pour 1 par 1. Un par un. Non, 2 dégâts par 2 dégâts, pardon. Oui, donc On va y arriver. sur le Fais-les premier. 2 par 2, ouais. Sur le premier. C'est bon. Sur le deuxième. Je perds 2 points Il de perd vie. 2 points de vie, 1 par 1, 1 par 1. C'est bon. Il Un meurt. mort de plus. Et on va faire les 4 attaques bonus qui sont donc les pinces fourrageuses. Fourrageuses, sérieux? Les pinces fourrageuses, 3+. Incroyable. Incroyable de nullité. Force 14, c'est donc sur du 2+. Ouais. Ça t'en fait 2, PA-2, dégâts D6 plus 1. Bon. 4 plus 1 vue, de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui. Avec les la boucliers. première, c'est bon. La deuxième, c'est bon. Oh, Bing, c'est bing, nul. bing. J'aime les Nul, boucliers. nul, nul. C'est très très nul. On passe de l'autre côté. Au milieu, parce que c'est moi qui vais taper en premier là. Bah oui. Allez, la mort subite, 6 attaques sur du 2+. C'est pas trop mal. On est sur de la force 7, endurance moins, c'est encore sur du 3+. Et on est pas terrible. Allez, ça te fait 3 sauvegardes à pénétration d'armure de -2 pour 2 dégâts. 2 dégâts à chaque fois. Ouais, 2 3 dégâts. sauvegardes. Ouais, À -2. à 3 -2. sauvegardes à 5. Allez, On y croit. allez, meurs. Ouais. Oui, tout le monde qui meurt. Ok, de l'autre côté, bon, c'est toi qui vas pouvoir me taper en premier. Je vais être honnête avec toi, on va enlever mes zoanthropes parce qu'ils vont largement mourir vu tout ce que tu vas leur mettre C'est ça. sur le rable. Fin de mon tour 3. Bon, on a réussi à tuer un personnage qui va nous faire marquer 5 points. On a préparé la défense de notre bastion pour le tour de mon adversaire. Bon, on n'a pas... J'aurais bien aimé arriver à zapper les Blade Guard derrière. Je savais que c'était tanky.
Surtout que j'ai perdu du leaper. Hein. Le Fight First l'a vraiment beaucoup aidé. Donc, comme quoi, le judicateur, il sert pas tant à rien que ça. Surtout dans certains cas. Donc c'est tout pour mon tour. Au début du tour, j'avais marqué 5 points. Ça fait un tour à 10. On n'est pas très loin en termes de scoring, mais là, il va falloir vraiment arriver à faire des trucs si on veut pouvoir s'en sortir. Tour 3, Space Marines, c'est parti. Début du tour 3, Ouais. Space Marines. C'est parti. Tu récupères un PC, je récupère un PC. Tu as un objectif pour le moment. Voilà, je dépense un PC pour doubler les OC de mes Blade Guard. Sur ton autre objectif, Voilà, ce qui va te pour permettre de récupérer. le récupérer. Voilà. Mais sauf que moi, je vais utiliser ma règle d'armée tyrannide et je vais te faire des tests d'ébranlement sur toute Voilà, la map. À sachant savoir que que tu en avais déjà un à faire sur le le Dread. Raptor. Avant ça, qu'est-ce que tu as comme objectif? Alors, j'ai inspecté les signaux. Youhou! C'est quoi déjà ça? Ben, faut que je sois partout sur la table. Ok. Voilà. Et déployer la balise. Youhou! Il faut que j'aille chez toi. Ah, d'accord. Ah oui. Voilà. Ah. Donc là, je dois me déplacer. Ouais. Je suis bloqué partout. Ouais, c'est un peu compliqué. Ça peut me sortir de la panade, cette histoire. Ok, et ben on va faire... Alors, les tests de morale, il y a 15 unités sur la table, on va les faire hors cam. Voilà. Et on vous raconte ce qui s'est passé juste après. Et après les tests de commandement, bon bah ça n'a pas été fructueux. Il y a que ton Dreadnought Redemptor qui Et mes est Eliminators. ébranlé. Ah oui, et tes Eliminators. Mais bon, Voilà. on s'en fout un peu. Moi, je voulais vraiment te faire perdre un objectif, mais bon, ce n'est pas le cas. Du coup, tu marques 10 points de primaire. Voilà, c'est ça. C'est parti, phase de mouvement. Alors, qu'est-ce que tu as fait à ta phase de move? Mon petit Redemptor a fait un mouvement de 8. Ouais. Prendre une ligne de vue sur ce qui est derrière là-bas. Bien vu. Voilà. Et garder une ligne de vue aussi sur lui au cas où, selon mes envies. Ok. Ici, il n'y a que le balistus qui n'a pas bougé. Tous les autres se sont mis en position pour essayer de wiper la mort subite au milieu. Oui, Voilà. je pense que ça devrait aller. Mon char ici s'est mis derrière pour commencer à préparer l'inspecter les signaux pour le prochain tour parce que je ne pourrais pas le faire ce tour-ci. Ok. Voilà. Mes inceptors sont venus ici pour pouvoir Prêter délivrer main forte, voilà, ouais. des tirs soit d'un côté, soit de l'autre, on verra, je ne sais pas encore. Et puis au cas où charger, s'il y a Ouais. besoin. Et puis voilà, c'est tout pour les mouvements, on va faire les tirs maintenant. Début de la phase de tir. Alors le Gantley Ballstorm du capitaine qui est pistolet va tirer 3 fois dans ma gonne. Ouais. De plus. Oh, C'est beau, hein. c'est pas bon. Franchement, je trouve que ça, c'est tout à fait magnifique. Force supérieure à l'endurance, j'imagine. 3 plus. Enfin, Bon, oui. ben voilà. Voilà, ça, C'était c'est pas fait. mal. Bah écoute, j'avais oublié de charger le pistolet, hein. Voilà. Alors, les Blade Guard qui sont ici. Voilà. 1, 2, 3, 4. 4 tirs. Dans les bondisseurs, j'imagine. Oui, dans les bondisseurs, oui. Allez, 3 plus. 3 plus. Mais 2 plus parce que c'est du lourd. Tu n'as maintenant. pas bougé, c'est lourd. Ouais, Voilà. bravo. Force 4. Endurance 4. 4 plus. Eh ben, Oh. tu as 3 sauvegardes à -1 pour un Ma dégât. 4 plus passe à 5. Tu perds 2 points de vie. Je perds 2 points de vie. J'en ai un qui passe à 1 point de vie. Voilà. Et ensuite, le Judicar avec son pistolet qui fait mal. Ouais, qui fait mal avec un seul tir. 5. Bravo. Force. 5. Endurance 4. 3 plus. 3 plus. Ah, raté. Ah. On enchaîne avec... Les thermis sur la mort subite. Donc on va commencer avec le psychisme du gentil Terminator archiviste sur Ouais. la mort subite, en bien sûr Hazardous, Focus, tout, D6. Salade tomate oignon. 5 tirs. C'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. Force. Enfin, déjà pour toucher, pardon. Bah 3 plus. Allez, 3 plus. Et 2 plus pour le... Non, force 6. Force 6, endurance 6. 4 plus. 4 plus. Oh. Eh ben, Ça écoute, en fait tu quand as même déjà 2, hein. Devastating Wound. Ah, d'accord, Donc ok. ce sera D3 Devastating Wound, donc 2. Ça fait déjà 2 points de vie. Et -2 pour celle-là. Moins 2, donc ma sauvegarde Pour vulnérable D3 à aussi. 4. D'accord. C'est réussi. Donc, tu as J'ai donc perdu 2 points de vie. vie. Allez, on passe sur la Gatling. Voilà, alors la Gatling, donc c'est 6 tirs, mais j'ai touche soutenu 1 grâce à l'archiviste. Ok, allez, sur du 3 plus, les 6 font des touches supplémentaires. On va avoir une touche supplémentaire. Force 6. Endurance 6, 4 Du plus. sur les 6, c'est de Devastating. Eh ben, rien du c'était tout. pas mal. Et on enchaîne avec les Flugurants Ouais. 16 du tirs. Terminator restant. J'ai besoin de les secouer. Tu comprends ça? T'as besoin J'ai de te la les secouer, ouais, j'ai Ouais. compris. Ouais. Allez, t'es prêt? Allez, 3 plus. T'es prête? 3 plus. 4, endurance 6, 5 plus. 5 plus. Ma sauvegarde est à 3 plus, puisque pas de pénétration d'armure. Oh là, c'est beau. Hein. 1 point de vie. Oh, j'y crois. J'en ai perdu 3. On enchaîne avec le Ballistus, Oui, qui va faire le même sort à la mort subite. Enfin, non, pas le même sort.
Enfin, ouais, il va finir. Il va essayer, ouais. Donc, je vais mettre le canon laser et Ouais. bien sûr le crack. Hein, Donc là, t'es en le 2+, gros t'as bien. pas bougé, c'est la méga Voilà, teuf. donc je Vas-y. relance mes tirs, enfin bon, etc., etc. Oui. Donc 2 tirs sur 2+, relançable. D'ailleurs, pourquoi c'est relançable d'ailleurs? Parce que c'est la règle du balistus. Voilà. Quand il bouge pas, il relance tous ses tirs. Ça, c'est pas mal. Voilà. Bon, il en aura pas besoin. Force. 12, Endurance 6. 2+. 2+. Oh, 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 la petite relance. Non. Non. D6 Allez. plus 1. Invulnérable à 4. Non. Et... D6 plus 1. Attends. Est-ce que je la reroll? Ah, tu sais quoi? Juste pour t'emmerder, Oui, bah, je vais la reroll. vas-y. Bah voilà. Ah, ça m'apprendra. Donc, D6 plus 1, ça fait 4. Eh ben, ça fait pile poil ce qu'il faut pour la tuer. Voilà. Tristesse. Donc du coup, j'ai perdu... Tant d'heures de peinture. C'est pas grave. Pour si peu de choses. Ok. Ok, très bien. Alors maintenant, Ok, on passe au sniper. Voilà. Les infiltrateurs. ils vont tirer sur Aerospace. Ok. Parce que je vois rien d'autre et que au moins lui, j'ai une relance dessus. Ouais. Donc je suis à 2+, mais donc à 3+, Oui. relançable. Donc le tir du sniper de base, ça passe. Force. 5, donc bon, sur les 6. 6. Voilà. Mais si je fais un 6, je fais Devastating Wound, donc raté. La carabine, 2+. Très bien. Sur du 6 pour me blesser. Rien du tout. Rien du tout. Voilà. Ok, les Inceptors. Voilà. Dans Aerospace aussi. Ok. J'ai pas 3+, fait le choix. mais 4+, parce que c'est un monstre et qu'il est au corps à corps. Voilà. Tac. Et c'est tout relançable parce que serment de l'instant, Voilà, heureusement. il n'y a pas de 6, donc il n'y a pas de touche. Il n'y a pas de touche d'utilisation sur eux. Parce que eux, c'est jumelé. Ah oui, exact. Oui, c'est la relance Sur des les blesses. 6. Sur du 6 pour me blesser, tout relançable parce Voilà. que jumelé. Tu as 2 ben, ça en fait quand même deux. à moins 1. Allez, deux ma 3+, dégâts flat, passe à je 4+. rappelle. 2 Oh, dégâts. Encore 2 dégâts. j'en ai pris 6 au total. La Desolation Squad qui est là-bas va tirer sans ligne de vue puisqu'elle passe à travers un bloquant dans la Ruspex Voilà. qui est ici. On va commencer avec Celui l'arme du chef. sergent, donc des 6. 4 tirs. Allez, sur du 2+, mais du 3+, parce que... Rien du tout. Non, sur du 3+, relançable, parce que j'ai bougé. Ah oui, voilà, c'est ça. Oh. Relançable Relançable. parce Serment que de c'est l'instant. serment de l'instant. Hein. Voilà. Force. 7, donc c'est du 5+. Ouais. Endurance supérieure. 8 sauvegarde à moins 1 pour 2 dégâts flat. Allez, ma 3+, passe à 4+. Ça va. Bravo. Allez, 4 des 3 tirs des autres Désolators. Mhm. Allez, ça te fait 9 tirs. Ça me fait 9 tirs sur 3+, 4+, mais 3+, mais pas bon. C'est un bordel. Hein, voilà. Ok. Tu as le plus 1 parce que c'est lourd, on a compris. Ouais. Force. Bon, bah, sur du 6, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Eh ben, écoute, il y en a Et deux. ça en fait quand même 2. Hein. Ouais. PA. Pas de PA. 3+. Ah, j'en ai raté une. Voilà. Un point de vie. Ouais. Et pour finir, le Rédemptor va tirer et splitter dans les Voraces Et et les Ormagons. les Ormagons. On va faire ça hors cam parce que ça c'est pas super intéressant. Et on revient vous dire ce qui s'est passé après, même si j'ai déjà Une vague idée. quelques certitudes à ce niveau-là. Et à la fin de la phase de tir, il ne reste plus que 2 Ormagons et 3 points de vie sur un socle de Vorace. Triple 1 sur les blessures. J'y crois pas. Allez, vas-y, on voit les charges là. Tu fais Allez. quoi? Donc, je fais une charge à 10 du Rédemptor sur les Voraces, déjà. Ok. C'est anecdotique, mais bon, on sait jamais. Bon, Voilà. ça c'est fait. Charge des Inceptors sur les Volharian. Allez, 6, c'est bon, on y est. je devrais Pas de largement problème. y aller. Et ça sera tout. Début de la phase de combat. Je vais pouvoir taper en premier avec mes Von Ryan Sleeper puisqu'on est au tour de mon adversaire mais que j'ai fight first, même si lui là, on commence par le tour du joueur dont ce n'est pas le tour. Donc je vais pouvoir taper avec mes Von Ryan Sleeper dans les Blade Guard et toi tu vas choisir d'activer quelle technique... Enfin, La technique de défense, je relance les As sur mes sauvegardes. Eh ben écoute, allons-y. Ça fait tout ça d'attaque, c'est sur du 3+. Incroyable. Ils ont trop d'attaques. Force 5, Endurance 4, on est sur du 3+. C'est quand même pas terrible. Hein. Bon allez, ça fait tout ça de sauvegarde à pénétration d'armure de -1. Allez, Bon. sauvegarde à 4. Pour un dégât à chaque fois. Ouais. Eh ben, écoute, je perds un mec. Fait un Blade Guard en moins, écoute, ça Et fait ça en moins qui me tape pas dessus. Hein. Non, mais attends, je relance les As sans sauvegarde. Ça. Ah Eh oui. Ah bah mais Je t'en perds perds un quand mec. même. Hein. Voilà. Ouais. 3 points de vie. Bon écoute, Non, ça fera ça de moi qui me tape dessus. Hein. Allez, côté Blade Guard, qu'est-ce qu'on choisit de Eh faire? ben, écoute, les 3 Blade Guard qui me restent vont taper sur la Respex. Ouais. Donc ça fait beaucoup d'attaques tête. Hein. Allez, ça fait 12 attaques sur la Ruspex. Voilà. C'est sur du 3+. C'est ça. Full relance parce que je suis toujours sous le Ouais, coup serment de l'instant avec mon Aruspex. Voilà. Eh ben, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
6 pour me blesser. Eh ben écoute, il y en a 2 à moins 2 pour 2 dégâts flat. Hein. Allez, ma 3+ passe à 5. Pour 2 dégâts flat à chaque fois. C'est ça. Ça m'en fait 4 de plus. Hein. Mm. J'en ai perdu 11. Ah. Il lui reste 3 points de vie à ce garçon. Oh la vache. Il reste le judicateur. Ouais, Qui n'est pas un judicateur, mais qui va taper dans les Von Ryans. Voilà. Allez, 5 attaques sur du 2+. Bon, écoute, magnifique, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, ça joue bien la même chose en blessure, hein, pour les dévastateurs. Bah oui. Force 7 en du 5, 3+. 4 mon endurance, 3+, mais ça change un. Donc déjà, tu as 6 dégâts de Devastating Wound et 2 sauvegardes à moins 2. Bah, sur du 5, sur du... Ouais, bon, de toute façon, c'est raté. Allez, ouais, wiper les... hop, les Von Ryan Sleeper, Ouais. ça dégage. De ce côté-ci, on va vous faire les combats hors cam, parce que ça n'a pas grand intérêt. En effet, je vais taper en premier avec mes Hormagon, puis il va me taper avec ses agresseurs, et en gros, ils vont mourir. Donc on va faire ça hors cam, et on revient juste après. De ce côté-ci, sans surprise, les Hormagont sont morts. Par contre, on va faire une dernière vengeance de la Ruspex dans les Blade Guard avec ses 14 attaques, c'est parti. Ok, la Ruspex, 14 attaques, c'est sur du 4+, parce que il me reste plus que 3 points de vie. Hein. Oh là là, c'est pas beau. Oh, c'est pas beau du tout même. Bon, même à 3+, c'était pas beau non plus, hein, donc aucun regret. Force 7, endurance moins, c'est sur du 3+. Oh là là. Tout s'effondre les amis, tout s'effondre. Bon, bah 2 sauvegardes à PA-1 pour 2 dégâts. 2 sauvegardes à 4. Hum. Voilà. Et si tu fais ça en plus, on va pas y arriver. Et vas-y, tes 4 attaques. 4 attaques sur du 4+, encore. J'ai envie de pleurer. C'est la fin du tour. C'est la fin du tour et j'ai envie de pleurer. Fin du tour 3 Space Marines. Oui. Bon. C'est pas beau, hein. Ouais, non, non, j'ai un peu déveillé, je crois. C'est pas bon, hein. C'est Non, pas bon du ouais, tout. mais c'est Space Marine Studio, ils aiment gagner. Hein, Ouais, c'est les tipeurs, Ils ça. aiment gagner. Ouais, c'est tipeurs. Hein. C'est les tipeurs. Là, les tipeurs, elles peuvent pas perdre. Hein. On a triché pour qu'elle gagne. Non. Non, là, c'est les dés qu'on trichait tout seul. Ouais, tu marques quand même tout de même 2 points parce que tu as réussi à te mettre à moins de 9 pas d'un point du champ de bataille. Par contre, oui, tu fais rien d'autre, mine de rien, en termes de secondaire. T'as fait 10 points de primaire, ouais, mais en termes de secondaire... Bah non, parce que tu m'avais enlevé l'action que j'étais en train de faire de côté pour brûler les objectifs, donc ça sert à rien. Ce qui fait que moi, je vais marquer défendre le bastion à ce tour-ci. Parce que c'était à la fin de ton tour, si j'avais toujours mon et bastion. moi, de toute façon, déployer la balise chez toi, je le ferai pas, je vais défausser, je récupérerai un point de co. Oui. Et on va passer au prochain tour. Oui, tour 4. Début du tour 4. Oui. Du round de 4. Bon, les gars, concrètement, que vous ayez un petit peu ce qui se passe sur la map, il me reste un Aruspex à qui il reste 3 points de vie, un Carny qui va très certainement prendre tarif derrière. De l'autre côté, il va me rester 2 Hormagont ici, des petits Voraces par-ci par-là, et éventuellement mon maître des essaims qui peut-être survivra, mais bon, c'est pas gagné. Le Psychophage va se prendre un énorme tarif aussi. C'est super compliqué d'aller plus loin dans la game, dans le sens où ça va pas être méga intéressant. Ce qu'on a fait par contre, c'est qu'on a pioché nos objectifs sur les 2 prochains tours pour voir ce qu'il était possible de faire. Moi, à ce tour-ci, j'aurais pioché donc, puisqu'on est au début du tour 4, j'aurais eu assaillir l'objectif hostile, qui consiste du coup à récupérer un objectif à mon adversaire, ce qui est littéralement impossible pour moi à faire. Par contre, j'aurais pu avoir engagement sur tous les fronts. Ce que j'aurais fait sur engagement sur tous les fronts, c'est que j'aurais pris ma petite escouade de Vorace qui est ici, et je l'aurais mise par là pour avoir 3 quarts de table, ce qui m'aurait permis de marquer 2 points de victoire, il me semble. 3 points de victoire. 3 points de victoire parce qu'on est en tactique. Voilà. Donc ça serait fait. Toi, à ton tour, tu aurais pris... Élargir la ligne de front et abattez-le. Donc deux trucs qui sont auto chez moi. Que tu aurais automatiquement réussi, puisque abattez-le, n'importe quel gros, tu aurais tué la Ruspex, tu l'aurais fini et c'était terminé. Et élargir les lignes de front... Il faut que j'ai un objectif chez moi et un objectif du No Man's Land. T'as tous les objectifs de la map à part le mien, donc ça c'est réglé. C'est ça. Et à mon tour 5, moi j'aurais eu engagement sur tous les fronts. Donc là aussi, tu aurais pu le faire, celui-là. Oui. Avoir des... Enfin, quasiment... Non, pardon. Ça, c'était au tour d'avant. Derrière les lignes ennemies et interdiction de zone. Derrière les lignes ennemies, à la limite, même si j'avais perdu... La Vorace, il y a toujours lui qui peut revenir. À la limite, j'aurais réussi à faire derrière les lignes ennemies si mon adversaire était parvenu. C'est même pas sûr, mais bon, admettons. Et ensuite, l'interdiction de zone. Impossible. Si, interdiction de zone, impossible, littéralement impossible, puisqu'il a une escouade de Terminator qui est à moins de 6 pas du champ de bataille. J'aurais jamais réussi à la tomber, donc de toute façon c'est mort, ça plie un peu le game, et toi en plus derrière tu vas choper. Capturer l'avant-poste ennemi, donc assez simple pour moi, et une cible tentante, c'est l'adversaire choisit un des objectifs de No Man's Land, là j'ai toute mon armée dessus, donc concrètement c'est plié, on va quand même donc comptabiliser les points, parce que jusqu'à maintenant,
on est à 3-4 points d'écart. Hein. Oui, oui, c'est ça. Mais le fait est, c'est que maintenant, voilà, je peux plus rien tu faire. Peux pas revenir, Je vais peut-être marquer 5 points au prochain tour en voilà, primaire. Peut-être me faire sauter mes Blood Guard, mais derrière, j'ai encore de la ressource. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr, il n'y a même pas débat. Les agresseurs, tu peux rien leur faire. C'est ça. Voilà. On va quand même compter les points et se faire un petit débrief. Ouais. Fin de la partie, score final 70-41, quelque chose comme ça. Bon, bref, un gros différentiel, quoi. Bravo. Hein. Ouais, bah écoute. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, du Marines? Bah bien. Mais le seul truc, c'est que j'ai pas pu beaucoup jouer vraiment la règle de détachement, à part avec les Sandguard et les Orators. Oui, mais par contre, c'est vrai que ça aide quand même bien. V10, voilà. C'est compliqué de toute façon d'être statique. Tu es voilà. obligé de bouger sur le champ de bataille si tu veux marquer des points, donc c'est peut-être pas le détachement le plus intéressant en Marines, je pense, à jouer. Non, très content des agresseurs. Mais par contre, c'est efficace, hein, mine de rien. Redemptor, agresseur, Désolator, mine de rien. Ouais, les Blade Guard ont mieux tenu que je pensais. Ouais, de ouf. J'avais peur qu'ils tiennent pas plus que ça, mais bon, ça va. Non, bien. C'est bien les Marines. Ouais, bien. Franchement, j'ai été étonné par certains trucs. Ouais. Bah, moi, j'aurais envie de tester d'autres détachements, en fait. Oui, d'autres. Pour voir ce que les autres détachements font, tu vois. Oui, mais cool, ce truc de pouvoir te barrer d'un corps à corps à la fin du tour, le fait de pouvoir ajouter de l'objectif contrôle, c'est pas mal. Enfin, ça t'a sauvé le cul sur des trucs, hein, mine de rien. Moi, c'est juste l'escouade Eliminator qui m'a pas servi à grand-chose. Non, c'est pas ouf. Et surtout avec ce détachement-là, vu que... jouer comme tu l'as joué, et avec moi, ce qu'il y avait en face, c'était pas ultra utile. Pas utile. C'était pas ultra utile. Et puis même, vu que leurs règles, quand ils bougent pas, ils ont de plus, les règles d'armes lourdes supplémentaires ne servaient strictement à rien sur eux. Oui, complètement. En serre laser, ils ont été plus efficaces. Oui, complètement. Sur les gros monstres, ça aurait été utile, de ouf. Je pense que le Carnage, je pouvais le fumer direct, quoi. Voilà. Après, j'ai bien aimé le petit piège de la balise des Terminator au centre de la table pour t'obliger à venir m'empêcher de FP. Ouais, non, c'était chiant, ça. Ouais, non, ça, c'est bien. Ouais, non, c'était chiant. Côté Tyrannide, moi, par contre, je me suis beaucoup moins amusé que le dernier rapport de bataille. Ouais. Bon, je pense que la liste, elle n'était pas optimisée pour jouer récolteur et sans assimilation, là, vraiment comme il le faut. Mais même sans ça, même si j'avais eu 12 unités récolteurs, je suis pas ultra convaincu de... L'armée gros monstre que tu avais fait la dernière fois était beaucoup plus rigolote. Ouais, c'était plus rigolo. Bon, la Ruspex, on a pu le voir à l'œuvre. Ah, ça y est. De rien, il tartine quand même un peu. Hein, et il n'est pas cher. Non, je crois qu'il fait 125 points. C'est vraiment pas grand-chose pour ce qu'il tartine. C'est un gros morceau. Ouais. Et bon, on n'aura pas pu voir les guerriers parce que bon après les dés parfois font aussi que rater 2 charges super importantes. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais derrière, quoi? Ouais, tout à fait. Surtout quand t'es du Tyrannide. Et puis après, quand mon tour 1, mes tirs ont été complètement minables. Par contre, sur le tour 2, les tirs. Oui, comme moi je me suis foiré. Voilà. Comme moi je me suis foiré, du coup t'as pu reprendre l'avantage et ça s'est joué mine de rien jusqu'au tour 3 quand même. Mais en fait, après, c'est pour ça qu'on a écourté, j'avais plus la ressource. Et c'est pour ça que le différentiel sur 2 tours, il est presque... Ouais, c'est ça. Tu as fait 30 points de différentiel en 2 tours. Ouais. Et moi, il me reste 5 figurines sur la table. C'est ça. Alors que moi, j'ai perdu les Sternguard. Ouais. Et 2-3 figurines dans les unités à côté. Ouais, je t'ai pas enlevé tant de trucs que ça. Hein. Ah ouais, non, ça fait pas rêver. Hein. À tester, d'autres choses à faire. De toute façon, on peut pas faire le tour comme ça des codex. Vous reverrez très certainement les Space Marines dans un prochain rapport de bataille. On va poser un peu de côté les Tyrannides parce qu'il y a d'autres choses aussi qui arrivent. Mais en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, Guy, merci d'être venu. Ça fait toujours plaisir de t'avoir au studio. Si vous voulez aider le studio dans son développement, comme d'hab, vous savez où il faut aller. Vous avez tous les liens dans la description. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates. Salut.